Vous suivrez le journal magazine. Notre invité, Urokura Tchagara, coach du CSJ Mounas. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher auditeur. Bonjour, Latif. Urokura Tchagara, comment ça peut s'expliquer? La défaite, c'est une surprise énorme. Vous êtes éliminé au premier tour. Vraiment, ça a été une surprise, mais c'est le football. Celui qui connaît le football saura que ça n'a pas été vraiment une surprise. Nous, on a été déçus parce que les gens nous attendaient en demi-finale. Vu tout ce qu'on avait fait aux deux premiers matchs, on nous attendait. Aujourd'hui, c'est une déception par rapport à ces supporters qui comptaient vraiment sur nous. Et on s'excuse, qui comprennent que c'est le football et que le CSJ Mounas est fair play. Il souhaite bonne chance aux 4 équipes en demi-finale. Oui, on parle de surprise puisque vous étiez tête d'affiche de la poule B. Oui, puisque l'année passée, nous avons affronté les clubs de première division. Je me rappelle que les 3 matchs de CSJ Mounas, c'est face aux clubs de première division. On est arrivé à l'aide d'Amé. Vous étiez 3e. On était 3e face à AS Togoport. Aujourd'hui, quand on parle de CSJ Mounas, les adversaires les prennent au sérieux. Je crois que ça a joué beaucoup et au final, l'équipe de Momé, ils ont pris le match au sérieux. Ils ont été, comme l'a dit le coach, plus sérieux par rapport à nous et le résultat était là. Et lorsque dans un match, il faut calculer, soit vous attaquer, soit vous conserver, alors que l'adversaire, lui, n'avait qu'une seule option. Il fallait attaquer, gagner et se qualifier. Ça devient compliqué lorsqu'il faut jouer un nul pour se qualifier. Ça devient compliqué, hein, coach Urokura. Un peu compliqué, mais à ce match, nous n'avons pas fait des calculs. On y venait aussi pour gagner. Sérieusement, on venait pour gagner. C'est vrai qu'on voulait rassurer nos bases sur l'arrière, tout ça là. Mais on venait pour gagner. On a eu beaucoup d'occasions. On a eu d'occasions plus que Momé même. Mais l'unique occasion qu'ils ont eu, ils ont mis au fond. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de revenir. Mentalement, vous prenez un coup et ça devient très difficile. Il faut vraiment être très fort dans la tête pour pouvoir revenir. Bon, c'est des jeunes joueurs. Ils sont en train d'apprendre. Ils vont apprendre qu'on gagne des matchs aussi mentalement. Poule B avec 3 équipes à 6 points. Alors, ça a été costaud. Très costaud. Lorsqu'on avait fait le tirage, on savait que c'était la poule la plus difficile. Tout le monde le disait. C'est là où il y avait plus de chances de voir de très beaux matchs. Et ça a été confirmé. Aujourd'hui, je ne suis pas très déçu de l'élimination. Déçu par rapport aux adversaires, aux supporters qui sont derrière vous. Derrière nous, mais pas déçu par rapport aux garçons, parce qu'ils ont montré un beau football. Ce qui a fait que les gens continuaient de croire en eux. Et je leur demande de ne pas cesser de croire en CSJ Mounas. Ce n'est qu'un faux pas. CSJ Mounas va rebondir très fort. Alors, dans la poule A, le favori également, tête d'affiche également, est tombé, était con. Urokura. Oui, bon, là aussi, c'est une déception. Et quand vous allez aller aujourd'hui dans les rangs de Tekon, je suis sûr que le président serait très en colère parce que c'est une équipe qu'on attendait. Le DG, comme on l'appelle. Voilà, c'est une équipe qu'on attendait vraiment voir au niveau de la compétition avec le club de première division. Aujourd'hui, leur élimination, c'est une déception. Il faut quand même dire aussi que le club n'est pas comme on l'attendait et l'élimination peut s'expliquer par là aussi. Il y a des joueurs un peu plus âgés et mélangés de joueurs, disons des cadets, un peu de tout, voilà. Et ça n'a pas été comme le Tekon qu'on connaissait. Voilà. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé après cette première phase, c'est qu'il n'y aura pas Tekon, il n'y aura pas Mounas, il n'y aura pas Jupiter. C'était les 3 centres qui étaient là la saison dernière. Vous vous souvenez? Quelque part, c'est une bonne chose. Il faudrait que d'autres centres participent pour qu'on puisse comprendre qu'au Togo, il y a plusieurs centres et que les gens font du bon travail. Même si Tekon et CSJ Mounas ont voulu être au rendez-vous, aujourd'hui, d'autres centres ont la chance de participer et on doit faire attention, on doit prêter oreille à ces centres pour comprendre que ces centres font du bon travail au Togo. Voilà. Au-delà de se qualifier, de continuer, l'objectif de l'organisation, c'est de mettre en vitrine ces jeunes-là. Vous pensez que pour le moment, c'est quand même bien lancé cet objectif-là? Est-ce qu'il y a quand même des satisfactions de part et d'autre? C'est une initiative que nous avons saluée depuis là. Et tout le temps, on fait du tournoi de Sport FM notre priorité.
Parce que c'est un média, Sport FM. C'est par là que les enfants passent pour se faire voir. Aujourd'hui, on demande aux autres médias aussi de faire pareil, puisque c'est eux qui vont vraiment faire la promotion des centres de formation. Si on attend des autorités, sincèrement, on n'aura pas gain de cause. Aujourd'hui, c'est une initiative salutaire. Je vous demande de continuer ainsi. Que Dieu vous donne la force et les moyens. Ceci dit, voici les affiches des demi-finales prévues déjà ce mercredi. Le centre Swallows, ça c'est le centre du commissaire divisionnaire Guy Aha. Ils affrontent donc ces joueurs du centre Swallows, Eleven Stars de Momé à 13h. Puis Future Star va en découdre avec Super Delta. Pour le compte de la deuxième affiche, ce sera également chaud, comme on l'a dit. Les deux rencontres seront très chauds. Momé Star de Eleven Star de Momé ne viendra pas se faire battre. Ils ont envie d'affronter le club de première division, de montrer qu'ils ont des joueurs qui font un bon travail là-bas. Swallows, on les connaît depuis très longtemps. Ils ne vont pas se laisser faire. C'est un centre de renommée au Togo. Donc, ils vont vouloir aussi gagner. Donc, ça serait un match très difficile. Et moi, je souhaite que le meilleur gagne. Du côté de Future Star et Super Delta, là, c'est encore très dur parce que les deux centres se connaissent. Le plus souvent, quand on veut jouer avec Future Star, on dit que c'est des jeunes talentueux. On prend le match au sérieux. On veut muscler son jeu. Un peu de tout, quoi. Et comme les deux centres sont dans le même district, ça serait encore très difficile. C'est un derby alors? C'est un derby. Disons, c'est le derby des demi-finales. On verra. El Hadja Amadou Ouattara, le désormais ancien président de Sara FC de Bafilo, c'est un nouveau souffle. Vous avez compris ce qui s'est passé là-bas, Urokura Tchagara? Je ne le connais pas. Je viens d'apprendre cela. Bon, si la population a eu confiance en lui, c'est que c'est une personne qui est bien, une personne qui a envie de faire quelque chose de bon dans le football, et nous sommes tous fils d'Assoli. On souhaite bonne chance à ce président. L'alternance, elle a eu lieu, Ouattara, un mandat, une remontée en D1 et puis il s'en va. Il a atteint ses objectifs. Quelque part, c'est très bon de monter le club en première division et l'histoire retiendra que M. Ouattara a fait un grand travail sur le club Sara Sport. Maintenant, à celui qui est le nouveau président de faire mieux pour que Sara puisse aller très loin. Très loin, se maintenir en D1 ou gagner le titre de champion du Togo? Aujourd'hui, n'importe qui peut être champion du Togo. Qui a pensé que Kotoko et Koroki seraient champions du Togo? Il y a des clubs comme l'AS Outer, l'AS Togoport qu'on attendait. Mais aujourd'hui, ça a été un échec et c'est Koroki qui est champion. Je crois que Sara Sport peut créer des surprises également. Comme l'a fait Ange de Ngotien en 2014. Pour Urokura Tchagara, vous suivez l'athlétisme également? Oui, un peu. Le Togo à Saba, ça peut donner quelque chose? Le Togo au championnat, ça peut donner quelque chose. Bon. Mais il faut noter aussi qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria sur des sprints qui sont très forts. Je compte beaucoup plus même sur les lanceurs, le lancer de poids et le lancer des disques. Voilà. On attend de voir. On revient à vous. Le CJ Mounas, comment vous travaillez dans votre centre? Le CSJ Mounas, c'est un centre de formation qui a 4 catégories. Nous avons les U13, les U15, les U17 et les seniors, mélangés des juniors U20 qu'on appelle U20. Moi particulièrement, je suis sur les petites catégories parce que c'est là-bas la base. Si on réussit là, on arrive à faire un travail. C'est vrai que vous me voyez sur les matchs des aînés, mais le reste du travail est fait par le reste du staff. J'ai un staff compétent composé des collègues de l'INJS qui ont la licence C et licence B. Donc, nous faisons un excellent travail. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants, en voyant le CSJ Mounas, ont envie de venir là. Donc, c'est un excellent travail qui se fait. Et je profite pour dire merci à mes collaborateurs. Comment vous définissez le CSJ? Le CSJ Mounas, c'est le centre sportif des jeunes. Voilà. Alors, pourquoi on vous appelle les commandos? Les commandos, c'est la mentalité qu'il faut mettre dans la tête de ces joueurs. Quand les missions sont difficiles, on fait appel aux commandos.
Nous connaissons toujours l'histoire de nos commandos au Togo ici. Quand c'est difficile, on fait appel. Quand ça devient dur, c'est les durs. Les durs qui avancent. Qui avancent. Voilà, c'est là, d'où le titre Les Commandos de CSJ Mounas. De Mounas. Alors, vous êtes éliminé du tournoi Sport FM. Derrière, vous avez quoi comme actualité au niveau de Mounas? Beaucoup d'activités. La plupart des joueurs sont des élèves, mais on se débrouille pour faire des entraînements. En vacances, on essaie de multiplier les jours d'entraînement. On fait beaucoup de compétitions. Et dans ces vacances, les 4 catégories ont des tournois. On vient d'être éliminé du tournoi Sport FM. Il nous reste le tournoi de district au niveau des seniors, Mionovi, senior cadet. Et au niveau du tournoi Sergio Sport, on compte s'engager dans les 3 catégories, cadet, U15 et U13. U13, voilà. Si vous avez une conclusion, nous arrivons à la fin de ce magazine. Non, juste pour vous dire que de venir voir les autres catégories au tournoi Sergio Sport, et surtout les U15, c'est ma catégorie favorite, là où il y a tout. Quand on les voit jouer, on ne dirait pas que c'est des jeunes de 15 ans. Tactiquement, c'est là, le football, ça circule. Je suis très fier d'eux. On vous a connu d'ailleurs dans l'organisation de ces petits tournois. On se souvient de Urosama Hakim qui venait jouer dans vos petits tournois sur le terrain RM. C'est bien cela? Oui, bien. Aujourd'hui, ça a donné des fruits. Merci à vous, Urokura Tchagara. Je rappelle que vous êtes le coach du centre sportif des jeunes de Mounas. Je suis Latif Yorouma. Merci surtout de nous avoir suivis.